commission éthique et anticorruption, dans le Sénat République, dans un premier rapport, dit au constaté, il y a un détournement de l'argent de l'État avec une série d'erreurs graves dans le contrat qui signé entre l'État haïtien et firme Dermalogue pour fabrication 4 identifications nationales citoyens haïtiens. Président commission, sénateur Yuri Latortue, dit entendre approfondi dossier ça, après directeur général ONIAN, Jude Jacques Elibert, révélé première dame république là, Martine Moïse, t'es fait partie délégation qui était allé dans le pays la France pour signer un contrat ça. Oh, madame, n'a cherché, madame, ça m'a même tout parler, elle dit, mes missions première dame, madame, pas d'abord, monter, descendre, passer par là. Donc, mes amis, finalement, par contre, ça qui passé, c'est comme si là, une compétition de grandeur entre première dame dans le pays d'Haïti, pas comprendre rien. Il y a des ça, il y a des sémantiques, il faut le piricher ça, sémantiques, il faut plus d'entreprise que ça, pas comprendre rien. Donc, il n'y a pas de mettre dans le coup, il n'y a pas de mettre dans une situation difficile, il faut mieux le dérailler tout parce que, il y a pas là, nous, il y a vu dans le monde, le président peut raconter pour faire corruption dans tout partout dans le monde, et nous sommes village global, dans la ville Kounia, et pas grand rien que Dieu pas privé sous nous, la justice a levé pied, bon, première dame, et pour ma ou elle n'a raconté, même tout va le tomber dans raconter, si mon y a gagné, tout en parler, pas attendez, mais fais ça, et puis l'on passe quoi. Première dame, non, pas gain ni mandat, ni qualité, oui, pour participer dans le choix d'une compagnie dans non l'État haïtien. À partir des nouvelles informations, ça, commission en prévoit écrit président Sénat pour solliciter plus de temps, une façon pour approfondir enquête là. L'État haïtien décide de signer contrat avec firme Dermalogue là, malgré la Cour des comptes, pas de bail aucun avis pour signer un petit contrat ça, puisque pas de aucun appel d'offres qui était lancé pour ça. Si ça dit ça, c'est vrai, ça archi grave. Ça qui était grave. Il pas normal pour le gouvernement débloquer 8,2 millions de dollars américains. Pourquoi c'est bon, oui, c'est pas moi qui parle. Nous pas l'écrit, nous pas écrit, 8,2 millions. C'est pour mes tranches dollars américains. Oui. Pour payer, regardez ton pays. Pour payer compagnie Dermalogue, pourtant dans l'article 4.3 Constitution, il précisait tout décaissement doit être fait seulement après signature la Cour des comptes, d'après sénateur Yuri Latortue, qui était recevoir vendredi passé dans le Parlement, ministre économie et finance là, ministre justice pays, directeur général BM Padlan, et directeur général ONIAN. En écoute explication sénateur Yuri Latortue, mesdames, messieurs, qui était dans le micro, Michel Adrien. Résumé de audition qui était faite dans le Sénat de la République là, entre commission éthique et anticorruption et différents ministres qui étaient présents, dont ministre justice et sécurité publique, ministre finance, directeur général ONI et directeur général BMPAD. Différents responsables d'État ça yo, nous t'ai invité pour venir bailler information sur un contrat que nous-mêmes dans la commission nous jugeons qui y a un pile point illégal là-dedans. Contrat ça a été signé entre Dermalogue et l'État haïtien. L'État haïtien était représenté par ministre justice, ministre finance, directeur ONI. Et dans le contrat ça, nous avons décelé, j'en ai dit, la pile irrégularité. Donc, première irrégularité, Cour des comptes pas signé contrat. Cour des comptes, depuis leur constitution ça a sorti, toujours signé contrat ou bien pas signé. Le signé yo exécuté le pas signé yo rejeté et pas aucun contrat que Cour des comptes pas signé qui exécuté. Dans le contrat de Dermalogue là, Cour des comptes te dit dans un premier temps que contrat ça il pas signé parce que pas fait appel d'offres. Il retournait contrat by ministre justice. Dans un deuxième temps, l'État déclaré contrat à sécurité nationale et il revoyait encore by Cour des comptes. Le fait que le déclaré le contrat de sécurité nationale, ça veut dire que, et nous d'accord, que il n'y a pas besoin de faire appel d'offres. Il y a droit faire un accord gré à gré. Mais ça n'a pas empêché que Cour des comptes doit signer. Et Cour des comptes dit, si l'État a déclaré contrat ça de sécurité nationale, il pas à sous-traiter contrat à 10 autres compagnies que Dermalogue a sous-traité avec eux. Ça veut dire que il pas qu'un notion ça. Et Cour des comptes retourner contrat encore. Eh bien, à partir de ce moment, au niveau de l'État, il n'a pas tenu compte de l'avis Cour des comptes là, il prend résolution au Conseil des ministres et on va payer compagnie. Et c'est comme ça, le 13 juillet 2018, il a débloqué pour Dermalogue
$8 200 000 américains. Ça, c'est aspect légal là, côté que comme ça qui débloqué à son détournement de fonds, et tout le monde qui est rentré dans déblocage comme ça, est responsable de détournement de fonds, puisque en d'un contrat, il dit, dans l'article 4.3, 30% dans comme là, l'a débloqué les coûts des comptes fin signé un contrat. Mais un des bagailles qui est plus grave, c'est que nous pas pour qui ça l'État est pressé pour signer un contrat ça a débloqué comme alors que une compagnie qui est sur place qui lui-même a fait travail là pour le moment demandé simplement $2.8 millions pour que yo moderniser compagnie et fait travail yo moderniser carte identité. Pendant l'audition ça poursuivre il y a une information nous vient gagner que nous a dit qui relancer enquête là. C'est une information que le directeur général Onia va le bail. Là, il demandé au directeur général Onia comment il fait jouer une compagnie de Malog là. Je dis, c'est en France que le démonté, il a cherché une compagnie pour le venir signer un contrat avec elle. Moi, j'ai intervenu pour me dire, ou pas qu'à chercher une compagnie pour venir signer un contrat. Ou qu'à éviter des compagnies venir dans l'appel d'offres, parce que c'est pas bagaille privé, c'est au niveau de l'État, c'est appel d'offres pour faire. Il était d'accord. Mais il a ajouté, l'État a choisi compagnie et dans la délégation, première dame là, t'es participé dans la délégation. À partir de ce moment où plus au niveau de l'État, nous avons un problème. La première dame n'a ni mandat de qualité pour participer dans le choix en compagnie. Dans ce sens, à partir de l'information, nous dit que nous allons réécrire le président Sénat pour nous demander justement plus de temps, pour nous approfondir l'information, pour nous voir est-ce que justement pas gagner collusion, pas gagner d'autres effets qui pas dans l'intérêt de l'État à partir de l'information ça. Voilà, sénateur Yuri Latortue, président commission éthique et anti-corruption Sénat République Lan, a gagné un bureau première dame qui a même fait sortir une autre information, il dit bureau première dame République Lan démenti information qui fait connaître madame Martine Moïse est partie avec une délégation qui était Ganadal, directeur général Onia Jude Jacques Libert, délégation ça qui a passé quelques jours dans le pays de la France pour signer un contrat avec firme Dermalog, information qui sorti dans rapport commission anti-corruption Sénat, il y a une erreur et il pas correspond du tout en réalité. Les premières dames non, dans voyage officiel, il est possible pour les rencontrer avec l'autre délégation haïtienne qui ont même là tout pour l'autre raison. Ça pas arrivé du tout pour première dame République là, Martine Moïse signé au soit joué de influence qui pour faire signer un contrat avec firme Dermalog. Jean Sadi dans rapport commission anti-corruption au Sénat. Bureau communication, les rappeler pour chaque grain de monde, chaque déplacement, première dame non, madame Martine Moïse fait, il est toujours gain avec l'équipe communication li, avec agent sécurité li, qui accompagne le déplacement première dame non, dans pays étranger, toujours fait sous invitation officielle, l'autre première dame dans l'autre pays ou bien l'autre organisation, internationale yo, dans mi-temps discussion yo. Dans le cas de voyage, ça y est, première dame, n'a discuté avec l'autre première dame, pareil, l'IO, pour le cas, puis bien organiser action, l'IO, dans le pays, dans le cas de projet qui supportait Simone Piti, et puis bataille contre VIH-Sida, tuberculose, avec malaria, une série de projets qui Kembe et première dame, République là, dans lequel, voilà, notre information, bureau communication, première dame, n'a, qui lui-même démenti, question, première dame, n'a, t'a joué influence qui, ou bien participer dans le choix, firme ça, qui est les dermalogues, que l'État ici engagé pour fabriquer carte identification nationale. Et vous s'appelez Fermanti sur les conseils, mes amis. Bon, il était à directeur général Onion, Jacques Libert, pour ta précision, hein, en tout cas, pour t'as expliqué, puisque l'homme t'entend des sénateurs, Yuri Latortue, qui t'a expliqué, il dit c'est, directeur qui dit, première dame Nantes, accompagné lui, mais il dit, monsieur t'as pas retourner sur déclaration, pour dire, c'est rencontrer l'avion, ok? Donc, il t'a arrêté à directeur général Onion pour lui-même, il t'a explication à nouveau, si c'est sous stress hein, qui fait tester nos premières dames, non, comme quoi, monde qui t'a accompagné dans l'élégation pour aller chercher film, non? D'ailleurs, sénateur Latortue dit, comment faire ces directeurs pour aller chercher film à l'étranger, pendant que son appel d'offres qui t'a dû lancer, non, même, tout à fait, pour document venir, pour faire comparaison, fait bien, va un déplacement. C'est bien, ok, on a pour ça, parce que si, soit, menti ça, vient tomber encore, mon premier menti, qui avait justifié, menti 13 octobre, la Saline, 2018, et
une collision en 13 octobre 2017. Madame n'a dit oui, t'es la saline, c'était 2017. L'autre monde vient à document, dit t'es 2018. Et vous t'as des voyages ça encore. Donc, c'est ça, un réseau qui va le réprimer madame. Donc, c'est pour qu'on ait, pour faire lumière autour des questions, mais, monde qui est important dans le dossier ça, c'est directeur général ONIR. Le point d'actualité en matin, c'est une précision en plus. Directeur général ONIR. Non, c'est député Alfredo Antoine qui il était dans voyage à tout. Bah, on est, non? Député, bonjour. Bonjour Guerrier Dussel, bonjour Bobsy, bonjour Pierre Wenel et bonjour tout fidèle auditeur de Boulevard. Alors, une précision que tu voulais porter sur question et appel d'offres que le sénateur La Tortue a parlé. Ça veut dire la question de tout ça qui est relevé de sécurité nationale. Et il n'a pas besoin de faire appel d'offres pour lui. Parce que, par contre, pour qui ça a été passé par procédure, ça, et par exemple, émission de billets de banque, est-ce que je me connais qui est-ce qui ou qu'on témoin que vous fait appel d'offres pour lui. C'est même, il rentre dans le même cadre. Et démarche ça, question identification nationale, et c'était une erreur que, en 2006, sous Premier ministre La Tortue, que c'était un pays étranger qui était gagné base identification nationale pays. Ok? Donc, je pense et dans la question d'hermalogue là, c'est une non-compagnie, et c'est même compagnie ça, et en Allemagne, son compagnie en Allemagne, c'est eux qui fait passeport. Alors c'est de recherche que je fais, c'est eux qui fait passeport pour pays, hein, parce que à travers le monde, son compagnie qui fait bonne presse, son compagnie qui gagne de travail que le fournit de qualité et que qui ont licence internationale et qui ont réputation que ont de travail de qualité. Mais sous question appel d'offres, question identification nationale, pas bien pour faire appel d'offres parce que le relevé de sécurité nationale, les mêmes gens avec l'OAB fait billets de banque, l'argent, ils n'ont pas fait appel d'offres pour eux. Ok? C'est seulement précision ça, monsieur. Non, mais qui genre dossier a fait aller la Cour des comptes jusqu'à ce que la Cour des comptes est pas d'accord, pas de signer? Comment vous fait mettre dans un contrat, faut que la Cour des comptes signe avant même, pour que, l'argent commence à décaisser? Bon, alors, problème qui dégaine la question, yo t'es mal introduit dossier. La Cour supérieure des comptes pas de gagner pour les donner. Alors, c'est le que à la Cour, par avis défavorable, que yo viennent rendre compte que dans un type de dossier ça, type de document ça, parce que dans loi qui prend en 2009, qui est retiré dossier qui relevait de sécurité nationale, d'ailleurs, après, une commission nationale de passation de marché, et dossier ça, je ne crois pas que l'IBA a vu parce que il relevait de sécurité nationale et une loi qui baille et quel que soit gouvernement autorisation pour faire genre de passer de contrat ça sans que on pas prend ni la Cour supérieure des comptes ni avis la Cour supérieure des comptes ni CNMP. Donc, yo t'es introduit dossier ça, mais yo pas besoin d'aller la Cour supérieure des comptes. Pour bulletin électoral, de sécurité nationale. Pour bulletin électoral, c'est pas ta belle d'offre que fait, non? Pardon? Non, pour bulletin électoral, c'est pas la belle d'offre fait? Non, bulletin a fait, pour bulletin électoral, oui, c'est appel d'offres. Mais, ce que nous gagnons dans la question bulletin, et alors c'est dans la loi électorale, ça, que nous prenons, elle peut contrôler ça. Question que c'est l'international, c'est sur le plan international que il va imprimer bulletin, alors que il y a deux films nationaux qui sont capables de faire, ou pas obligé à juste Dubaï vous faire. Donc, c'est à l'interne, ou capable de faire et imprimer bulletin. Mais bulletin, c'est, il pas relevé de, il pas même, importance que identification nationale. En tout cas, et même gens nous connaissons des firmes en Haïti, d'ailleurs nous recevoir deux trois là qui venu qui dit que yo même yo une capacité yo certifié pour que yo ta capable joindre un contrat pareil à savoir firme ça Dermalogue jeune même ancien directeur immigration qui dit non c'est pas Dermalogue qui fait passeport pour l'État haïtien.
Non, pas dit c'est Dermalog, non, dit c'est une firme allemande que Dermalog est. C'est une firme qui a de très bonne réputation à travers le monde. Ok? Donc, quelle que soit la compagnie, surtout dans ce type de travail, c'est en Allemagne pour toujours retrouver comme firme qui fait passeport au pays, et firme qui fait question l'argent. C'est en Allemagne. Donc, c'est ça, les précisions, ça me développe. Merci un peu, le député Alfredo Antoine. Merci. Voilà. Pierre Ounel. Oui, guerrier, je dis, c'est journée mondiale droit moun, yo célébré chaque année 10 décembre, c'est tout, jour anniversaire côté Assemblée Générale Nations Unies, yo t'es adopté déclaration universelle droit moun, yo c'était dans l'année 1948 en Haïti. Toute une série d'activités était déjà lancée officiellement depuis jeudi 6 décembre pour aboutir à célébration journée mondiale la jeudi à Cap déroulé sous thème levé campé pour droit moun, activité qui organisée dans 4 départements géographiques et qui gagne pour avec exposition photo, texte, concours, conférence, débat et puis activité artistique l'État haïtien en tête collée avec bureau UNESCO en Haïti et ensemble avec partenaires internationaux apparaît pour un hommage à sénateur haïtien Émile Saint-Lô, rapporteur 3e commission qui était chargé pour écrire déclaration universelle droit mounio, premier ambassadeur haïtien, bon côté organisation Nations Unies. En décembre 1948, UNESCO c'était première institution Nations Unies qui était placée déclaration universelle droit mounio dans mi-temps toute action yo et faire en même temps promotion pour documenter ça à travers le monde à partir médias avec système éducatif yo dans l'occasion commémoration 77e anniversaire déclaration universelle la UNESCO mettait accent sur rôle central protection droit moun histoire lac Mandal et dans message lui adressé dans l'occasion directrice générale là madame Audrey Azoulay estimé on fera encore droit moun yo menacé image qu'a vini joindre nous à travers monde là montrer ça et montrer tout augmentation qui gagne dans discours qui chargé à intolérance conflit action extrémiste catastrophe naturelle yo capable simer deuil et chaos et a affecté droit moun qui pi faible dans société yo selon numéro 1 organisme Nations Unies cap célébré jeudi en 77e anniversaire déclaration universelle droit moun. Dans le pays d'Haïti, président Chambre député à lui-même Gary Bodo mandé acteurs politiques observer yon trêve jusqu'à janvier 2019 yon façon pour faciliter population passer yon bon fête fin d'année. Député Gary Bodo reconnaît cependant l'idée constaté pays a traversé une crise économique sans pareil. Député Gary Bodo Tenamico Wenchel Adrien. C'est une crise moyenne dans le pays, c'est une crise économique, c'est une crise côté peuple haïtien de plus en plus continuer à appauvrir, affaibli par rapport aux élites de ce pays. Donc je dis au niveau du Parlement haïtien, on a continué à jouer nous. C'est sûr que nous avons rencontré des diplomates de la communauté internationale, donc c'est pas le premier groupe qui vient là par rapport à des investissements étrangers qui viennent en Haïti. Maintenant, il y a des débats qui fait du Jean-Président Lamberti et sous conjoncture, donc tout le monde qui vient intérêt dans le pays à essayer de comprendre. Donc nous-mêmes tout bon côté par nous, on a fait un pile effort, nous pas ménager aucun effort pour nous parler avec nos pères, pour nous parler avec nos concitoyens et l'autre monde dans zone dans la classe politique là, monde qui veut parler parce que je dis nous-mêmes nous avons demandé une trêve politique en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas à dicter de position aux protagonistes, que ce soit au niveau du pouvoir ou bien de l'opposition plurielle en Haïti, mais l'inacceptable je dis, nous allons arriver dans Noël, des gens qui vivent de groupes musicaux, des gens qui vivent de jazz, des gens qui vivent de pieds d'étoiles, des gens qui vivent d'une série de produits première nécessité qui très vendent dans la période Noël là, pour tout business ça écrasé. Bah, vous nous dites que personne position, mais ça n'a demandé, je dis, à nous demander une trêve politique pour Noël là, même si Noël là, pour le mois de décembre jusqu'au 1er janvier, gens qui pas forcément dans la politique, gens qui pas ni pour président aller, ni pour président arrêter, c'est
c'est pas ça le débat, mais je dis, faut bon trêve politique, donc classe politique là pas qu'à prendre pays en otage, classe politique là pas qu'à prendre peuple en otage. Donc bon c'est des moun dans mois de décembre, c'est les ça pour aller famille, c'est des moun dans mois de décembre, c'est les ça yo étalé marchandises en bas la ville là, yo font petit cob. Donc je dis et n'a demandé acteurs politiques que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition pour bailler peuple là on trêve politique pour peuple là passer mois de décembre. Donc n'a continuer faire dialogue là, n'a continuer parler. D'abord au niveau du Parlement haïtien, nous toujours fait des appels au dialogue, des appels à la concertation. Donc nous là, nous-mêmes pour nous jouer rôle nous comme institution légitime, co-dépositaire de la souveraineté nationale qui a un mandat populaire pour défendre le peuple haïtien. Donc je dis à ça nous demander une trêve politique. Monsieur Damio a recommencé à dialoguer chacun dans ce sens dans l'année 2019. Voilà, Jean de Tapton de l'an, président Chambre député Gary Bodo, qui a demandé une trêve politique pour peuple, la population, en occasion fête fin d'année, pour le capable aller dans cette activité, là, le dégager, là, le fait pénitencier, pour le capable passer, un bon fête fin d'année. Gouvernement haïtien, à travers Direction Générale Impôt DGI, apparaît pour déposer une plainte formelle devant tribunal dans la semaine capable là, contre une série firme qui pas respecté contrat dans le cadre de dossier Petro-Caribéen. Secrétaire d'État Communication Eddie Jackson Alexis, qui pas voulait révéler non film ça au fait qu'on a, il a pas gain pour présenter un document sur différents contrats films privés ou bien publics et ont été signés avec l'État haïtien. Secrétaire d'État Communication Eddie Jackson Alexis est dans micro collaboratrice non Orfa de Sous Barthélemy. Semaine prochaine, nous avons gagné un document officiel qui a publié, qui la donne paquet de contrats, puisque contrat yo en pile, qui t'a exécuté par des films, donc monde qui t'a signé contrat yo, que ce soit dans le niveau de l'État, et films qui étaient engagés, monde qui était responsable ou bien représenté